Le virus de l'hépatite C, ou VHC, est à l'échelle mondiale un grave problème de santé, tant pour son aspect médical que pour le fardeau économique qui en découle. Nous allons aborder le fardeau économique engendré par l'hépatite C non traitée, les coûts indirects de l'hépatite C, le futur impact clinique et économique. L'hépatite C est une maladie guérissable. Dans le cas des patients infectés par le génotype 1 de cette pathologie, le traitement actuel est efficace chez environ 42 à 46% des patients. Les patients non traités peuvent développer des complications sévères du foie, telles qu'une insuffisance hépatique ou un cancer du foie, et doivent même parfois recourir à une transplantation. Ces pathologies sévères nécessitent des traitements ou des procédures supplémentaires. Parallèlement à l'augmentation du coût des soins de santé, il faut également prendre en compte les coûts indirects, tels que la baisse de productivité engendrée par l'incapacité de travail et les coûts sociaux. On estime qu'environ 170 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite C. Si 15% des patients guériront spontanément, les autres ont plus de risques de développer une cirrhose du foie et ou un cancer hépatique. En effet, en Europe, l'hépatite C chronique est à l'origine de la plupart des transplantations de foie, avec les coûts conséquents. Le virus de l'hépatite C a été découvert en 1989, mais ce n'est qu'en 1992 que le sang utilisé pour les transfusions a commencé à être contrôlé pour éviter la propagation du virus. Quand une personne est infectée par le virus de l'hépatite C, il lui faut parfois jusqu'à 20 ans pour développer une cirrhose ou un cancer du foie. Par conséquent, les personnes infectées avant 1992 commencent peut-être seulement maintenant à ressentir les effets de la maladie ou le feront d'ici quelques années. L'European Liver Patients Association et la World Hepatitis Alliance mènent actuellement des campagnes de sensibilisation.